Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire du vendredi. Alors, guidance en communication animale. Aujourd'hui, la Toussaint, on a eu la fête des morts hier. J'avais envie de faire une communication animale avec un animal défunt, que vous l'ayez perdu récemment ou il y a plusieurs années. Ça va dépendre des situations. À ce moment-là, vous pouvez faire votre choix et vous verrez un petit peu ce qui vous parle. C'est une guidance générale, donc tout ne vous parlera pas. Ce n'est pas possible parce que c'est une vidéo qui s'adresse à plusieurs personnes. Donc ce n'est vraiment pas... vous n'allez pas avoir vraiment tous les détails de votre état d'esprit, de ce que l'animal va vous dire et tout ça. C'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans tout. Si maintenant la vidéo que vous avez choisie ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message pour vous dans cette vidéo. Alors, je tenais à vous dire d'abord que j'ai créé une deuxième chaîne, une chaîne sentimentale. Pourquoi? Parce qu'en guidance privée, donc j'ai eu des demandes évidemment en communication animale, mais plus de demandes de guidance sentimentale. Et je me suis dit, ma première valeur étant l'amour, je trouvais ça logique finalement de faire un petit peu des guidances sentimentales aussi. Donc je vais mettre le lien en barre d'infos. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Alors, donc oui, il y a cette nouvelle chaîne, il y a un nouveau thème aussi, donc le thème d'Alice au Pays des Merveilles. J'avais fait un petit sondage dans la communauté et le thème Alice est arrivé ex aequo avec le thème La Belle et la Bête. Donc du coup, je vais vous faire les deux. Ici, j'ai fait Alice, j'ai terminé hier soir mes petits collages, mes dessins, mon aquarelle. Et pour La Belle et la Bête, je le ferai pour Noël en fait. Je trouve que le thème, ça se marie bien en fait avec Noël. En plus, il y a eu un dessin animé La Belle et la Bête à Noël. Donc, oui. Et donc, du coup, je ferai ça pour les fêtes. Alors, donc, je réfléchis un petit peu à ce que j'avais oublié de vous dire. Oui, pour faire les choix, j'ai eu une dame qui m'a demandé comment on faisait les choix. Et c'est vrai que je n'en parle pas forcément dans la vidéo. Et je m'en excuse parce que pour moi, c'est tellement naturel en fait que du coup, je ne le dis pas forcément. Mais je mets en fait, quand vous déroulez la description de la vidéo, vous avez les différents choix et vous avez le timing. Donc vous faites le choix par rapport à la vidéo, le petit élément que je mets, le tas qui vous intéresse. Et puis vous pouvez aller voir votre choix directement. Vous avez accès via le timing. Vous cliquez sur le temps en fait. Et vous allez avoir accès directement à la partie de la vidéo que vous avez choisie, au choix que vous avez pris. Voilà. Alors, je vais faire basculer la caméra pour qu'on voit les choix. Voilà. Alors, donc, nous avons trois fioles. Une fiole verte, une fiole rouge et une fiole rose. On ne voit pas très bien, je pense, à la caméra la différence. Donc, le choix 1, vous avez la fiole verte. Le choix 2, la fiole rouge. Et le choix 3, la fiole rose. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir dans ce tirage? Déjà, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Ce que vous ressentez par rapport à la perte de votre animal. On va voir aussi si vous avez tourné la page ou pas, parce que bon, malgré tout, après plusieurs années, vous pensez toujours à votre animal, ou peut-être même pas vraiment encore plus dans la tristesse, on va dire. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors là, c'est clair que si ça ne vous parle pas à ce moment-là, c'est que le choix n'est pas pour vous. Ça va vraiment être votre état d'esprit à vous au moment où vous regardez la vidéo. Ensuite, on va aller voir un petit conseil, un petit message que votre animal vous fait passer par rapport à vous. Et puis on va aller voir des messages, des messages en fait de votre animal, ce qu'il a envie de vous dire, ce qu'il a vécu avec vous, ce qu'il a envie de vous dire. Voilà. Alors, je vous invite à vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre lit, prendre une boisson chaude. Moi ici, j'ai un petit thé pomme cannelle parce que j'ai ma voix qui part un petit peu à force de parler. Puis avec le temps qu'on a en ce moment, malgré tout, on attrape vite son compte, on va dire ainsi. Je ne sais pas si vous dites ça aussi en France, mais en Belgique, on attrape son compte. Et voilà, de vous mettre au calme en fait, comme vous le désirez, avec une petite musique, ce que vous voulez, et de penser à votre animal. Ensuite, d'effectuer votre choix. Après, si vous avez un choix voilà, qui vous vient directement, c'est cette couleur-là que je veux, c'est ce tas-là que je veux, eh bien, suivez votre intuition.
En tout cas, je voulais vous remercier infiniment de regarder mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je voulais vraiment vous remercier ici en présentation directement parce que je le dis dans les différents choix, mais c'est vrai que peut-être tout le monde ne l'entend pas. Je voulais vous remercier vraiment de me suivre en fait. Hein. Je me sens vraiment... Enfin, je suis vraiment ravie en fait de ça. Je ne sais même pas m'exprimer, vous voyez, tellement ça me fait plaisir. Je voulais vous remercier par rapport à tout ça. Alors, donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire un pause. Hein, et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, la fiole verte. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit par rapport à l'animal que vous avez perdu. Alors, j'ai réponse déjà en soi. Donc, vous avez peut-être des questions par rapport à la disparition de votre animal. Vous vous demandez peut-être si vous avez été une bonne humaine pour votre animal, une bonne maîtresse, un bon maître. Je dis une, je ne sais pas pourquoi, enfin un bon maître aussi. Si vous avez fait les bons choix concernant peut-être le fait d'abréger ses souffrances, c'est possible. Si vous avez fait le bon choix de traitement, si vous avez tout tenté pour le sauver en fait, est-ce que vous avez fait les bons choix, est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait en fait, vous vous posez la question, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, est-ce qu'il était bien, est-ce que j'aurais peut-être pu lui donner plus d'amour, j'aurais peut-être dû faire ceci, vous voyez, vous êtes un peu là-dedans et on vous dit, ben, la réponse est déjà en vous en fait. Alors, on vous parle d'un événement proche. Donc, pour moi, vous êtes... ça fait pas longtemps, en fait, que vous êtes sans votre animal, qu'il est parti rejoindre les étoiles. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez proche. Bon, le temps est relatif, mais en tout cas, ça a encore un gros impact sur vous, à l'heure actuelle. On vous parle de tristesse. Donc, vous êtes encore dans la tristesse d'avoir perdu votre animal. Donc, c'est quand même assez... Vous voyez, elle est vraiment très, très mal. Donc pour moi, c'est quand même une relation qui s'est terminée assez récemment. Voilà. Vous êtes encore dans la peine, dans la tristesse. On vous parle de croiser des chemins. Vous avez peut-être dû faire un choix par rapport à votre animal. Donc c'est peut-être pour ça qu'on parle de réponse en soi. Vous avez peut-être dû faire un choix concernant votre animal et du coup, vous vous posez la question... est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est peut-être ça qui vous rend triste. Aussi, le fait de vous dire, est-ce que j'ai fait le bon choix pour l'être aimé, pour l'animal, pour mon petit poussin, mon petit lapin, mon bébé. Est-ce que j'ai fait le bon choix? On dit que la réponse est déjà en vous. Maintenant, vous savez, peu importe le choix qu'on fait dans la vie, si maintenant on a des regrets, même qu'on ait fait notre choix, on aurait pu avoir des regrets aussi, vous savez. Alors, je vais aller voir un petit peu ce que votre animal vous dit par rapport à vous. Et on me parle de protection. Votre animal vous protège de là où il est. Regardez, il a toujours un œil sur vous et il vous protège. Il veille sur vous. Donc comme je vous disais, voilà, je sais bien que quand c'est ainsi, si maintenant vous avez dû abréger ses souffrances, par exemple, je prends un exemple qui me vient comme ça à l'esprit, vous vous dites, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas dû le soigner plus longtemps? Il aurait peut-être encore vécu un moment. Ah oui, évidemment, vous pouvez avoir ce regret-là, mais peut-être que si vous aviez fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait pour qu'il vive plus longtemps, il aurait peut-être souffert. Et là, vous vous aurez dit, j'aurais peut-être dû abréger ses souffrances. Et vous voyez, quel que soit le choix dans ces cas-là, on peut toujours avoir des regrets en tout cas. Alors, votre animal vous dit, sache que je t'aimerai toujours. Il vous aimera toujours, même si vous ne le voyez pas. Il sera toujours auprès de vous, il veillera sur vous et il vous aimera toujours. Il est là de toute façon, vous voyez, il a l'œil sur vous, il est près de vous et il vous protège. Et il vous dit, je suis bien ici. Vous voyez le petit éléphant qui joue avec l'arc-en-ciel, le ballon en forme de cœur. Il s'amuse, il joue, il est bien, il est bien. Ne vous inquiétez pas, il est bien là où il est.
il est libre, vous voyez, il est jeune, il joue, donc il est vraiment dans une des belles énergies, vous voyez. Il n'est plus dans la souffrance, il n'est plus dans la vieillesse, il est bien. Ne vous inquiétez pas pour lui, il est bien. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Évidemment, c'est moins long que d'habitude parce que voilà, il n'y a pas de situation à régler, de relation. Vous voyez ce que je veux dire, hein, quand votre animal a un petit problème de nourriture, des choses comme ça. Voilà, on peut donner des conseils. Ici, c'est vraiment un message pour vous. Ne vous inquiétez pas, ne restez pas dans la tristesse. Votre animal, il est bien, il est bien. Il veille sur vous parce que lui, il est bien. Lui, il a plus de maux, il a plus mal, il a plus ses contrariétés. Il est vraiment libéré, il est bien. Et du coup, il a envie de veiller sur vous, de vous aider. Maintenant, pensez un peu à vous. En tout cas, voilà, vous savez déjà, les questions que vous vous posez, vous connaissez déjà la réponse. Veillez sur vous maintenant aussi. Enfin, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Merci en tout cas de l'avoir regardé. Je vous remercie infiniment pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements aussi. Pour les demandes de guidance privée aussi, ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, je voulais vous faire plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, la fiole rouge. Alors j'ai mon lave-vaisselle qui sonne. Alors on va aller voir un petit peu votre état d'esprit à vous par rapport à votre animal. Voilà un petit peu des conseils, ce que vous pouvez développer. Alors on a l'amour de soi. On vous invite à être dans l'amour de vous-même, à vous coucouner, vous protéger. Parce que vous êtes sûrement dans une situation où ce n'est pas le cas. Peut-être que vous avez des remords, des regrets. Peut-être que vous vous en voulez par rapport à une situation liée à votre animal et on vous dit de prendre soin de vous. Ça ne sert à rien de vous culpabiliser parce que pour l'instant vous êtes dans le combat intérieur pour moi. Plus est-ce que j'aurais dû faire ceci? Non, j'aurais pas dû faire ça. Et finalement, ouais, et je me sens coupable, et j'aurais pas dû faire ça. Et vous voyez, et pour moi vous ruminez un petit peu, donc c'est vraiment vous êtes dans le conflit en fait mental, hein, et du coup bah, ça va jouer sur votre santé à force. Hein. Et on vous parle de déblocage du troisième œil. Donc pour débloquer, enfin quand on dit débloquer votre troisième œil, ça veut dire un apaisement du mental. Vous voyez, apaisement du mental. Donc vous êtes en train de cogiter, vous réfléchissez beaucoup, même vous devez éprouver une certaine fatigue à force de vraiment de vous prendre la tête et on vous dit calme-toi, il faut t'apaiser, pense à toi. C'est vraiment le conseil de ce tirage pour moi. C'est vraiment, ça sert à rien d'être dans le combat. Pense à toi. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous voyez un petit peu l'idée. Maintenant, il faut penser à vous après ce mauvais moment, je veux dire. Alors ici, on a la carte. Donc ça, c'est le message que votre animal vous donne par rapport à vous-même. On vous parle d'hypersensibilité. Vous êtes peut-être hypersensible. Alors votre animal vous dit peut-être de gérer vos émotions, d'apprendre à gérer vos émotions. Quand on est hypersensible, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. Je sais ce que c'est parce que je le suis aussi. Et du coup, voilà, et si on a une mauvaise onde, on va être vraiment accablé. Si on se dispute avec quelqu'un, ça va être la fin du monde. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée, on est fort impacté. Du coup, là, votre animal vous dit, bon, apprends à gérer tes émotions. L'hypersensibilité est une force hein, quand on arrive à gérer les émotions, de pouvoir percevoir tout plus intensément. C'est une force malgré tout. Donc voilà, cultivez votre hypersensibilité, mais apprenez à gérer vos émotions pour pouvoir vous apaiser aussi. Hein, parce que comme vous avez beaucoup d'émotions pour l'instant, vous êtes fort dans le mental, eh bien, ça joue vraiment sur votre santé. Vous n'êtes pas bien. Et là, on vous dit, calmez-vous. Et votre animal vous dit, gère tes émotions. Tu es hypersensible, gère tes émotions. Alors, les petits messages que votre animal... J'ai eu plusieurs messages, en fait, pour vous. J'en ai eu pas mal. Qui ont sauté, donc j'ai tout pris.
Alors, le premier message, c'est même si tu ne me vois pas, je ne suis pas loin de toi. Donc, votre animal est toujours près de vous. Et j'ai merci pour tout l'amour que tu m'as donné et me donnes encore. Tu seras pour toujours dans mon cœur. Donc, votre animal est conscient que vous l'avez aimé, que vous l'avez donné beaucoup d'amour, hein, et il vous en remercie et il est près de vous. Et il vous dit ici encore, merci pour tout ce que vous lui avez donné, tous les présents ici que vous lui avez fait, tout l'amour, les petits cœurs là que vous lui avez donné. Il vous remercie infiniment pour tout ce que vous lui avez donné dans sa vie. Et il vous confirme ici encore, j'ai eu une belle vie. Vous lui avez donné tout ce qui était possible de lui donner. Il n'a manqué de rien. Vous voyez ici l'arc-en-ciel, le cœur, et il y a plusieurs cœurs. Même, il a vraiment eu beaucoup d'amour. Il a eu tout ce dont il a eu besoin. Il a eu une belle vie. Donc ne vous inquiétez pas pour lui. Il est conscient de tout ce que vous avez fait pour lui. Ne vous tracassez pas. Voilà, ben j'espère que cette petite guidance vous aura aidé en tout cas. Je vous remercie infiniment de regarder mes vidéos, pour vos likes, pour vos abonnements, pour les demandes de guidance privée aussi. Je vous en remercie infiniment, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter. Mon mail est en barre d'infos. En tout cas, voilà, je suis ravie que vous soyez là. Je vous remercierai jamais assez. Et voilà, prenez soin de vous. Votre animal, lui, il va bien. Il va bien, il est près de vous, même si vous ne le voyez pas, il est là. Prenez soin de vous, apaisez-vous. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 3. Donc vous qui avez fait le choix de la petite fiole rose. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit. On va aller voir aussi les petits conseils de votre animal ou un message qu'il voulait à vous donner et des petits messages vraiment, des derniers messages qu'il a envie de vous faire passer. Alors, pour vous, donc j'ai eu pas mal de cartes. On vous parle de grosses avancées karmiques. Pour moi, vous avez un petit peu, vous étiez peut-être dans la peine, hein, vous étiez un peu bloqué par rapport à ça, mais ici, vous vous êtes un peu libéré. Pour moi, c'est peut-être quelque chose d'assez récent, le fait que vous vous libériez un petit peu de ça. Peut-être que vous avez perdu votre animal il y a déjà un moment, en fait, hein, et que maintenant, vous apprenez à avancer sans lui. Alors, on vous parle d'une rencontre forte. Ça a vraiment, l'animal que vous avez perdu, ça a vraiment été une rencontre forte, vraiment fusionnelle, vous voyez, une évidence. Ça a vraiment été une fusion avec lui pour moi. Alors, on vous parle malgré tout, donc ici, les cartes que j'ai tirées en dernier, j'ai pas l'impression qu'elles concernent la relation avec votre animal, mais on vous parle quand même, vous allez vers le bonheur, vous voyez. Donc pour moi, ça fait déjà un moment que vous avez perdu votre animal, vous êtes peut-être, vous pensez encore à lui, mais vous êtes vous n'êtes plus dans la tristesse, dans peut-être des remords, quoi. Vous avez peut-être un petit peu avancé sur votre chemin de vie sans lui. Et on vous parle que dans un futur relativement proche, hein, puisqu'on parle du mois en cours et du trimestre en cours, il va y avoir un événement qui va vous procurer du bonheur. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, l'élément qui vous provoque du bonheur. On parle de bonheur total quand même. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Si c'est dans le domaine animal, peut-être que vous allez adopter un autre animal ou retrouver votre animal sous une autre forme. C'est tout à fait possible aussi, mais en tout cas, vous n'êtes plus dans des mauvaises ondes, on va dire comme ça, des ondes de nostalgie, de regret. Vous avez avancé. Donc pour moi, malgré tout, là, vous vous êtes débloqué il n'y a pas tellement longtemps par rapport à ça. Donc ça veut dire que voilà, vous avez accepté quelque part que votre animal n'est plus là et vous avancez. C'est pas pour ça que vous pensez plus à lui, hein. Rien à voir. Vous savez, moi j'ai adopté Léa parce que j'avais énormément de mal quand j'ai perdu Rex, mon border collie. Et en plus, comme il était très âgé quand j'ai quitté la maison, ben, il est resté chez mes parents.
Donc du coup, de ses 14 ans à ses 17 ans, je le voyais, enfin ses 17 ans, il est là avoir 17 ans. Je le voyais 2-3 fois semaine, hein. J'allais le promener quand je pouvais encore aller le promener. Mais malgré tout, j'ai eu beaucoup de remords finalement de l'avoir laissé. Maintenant, quand il était plus petit, c'était ma maman qui l'avait élevé, puisque moi j'étais encore aux études. Et du coup, j'ai eu pas mal de remords, de regrets par rapport à ça. Et j'étais tellement mal que finalement, j'avoue que j'ai un petit peu adopté Léa pour combler finalement ce manque. Mais ça, Léa ne remplacera jamais Rex. C'est impossible. Mais elle me procure énormément de bonheur. Malgré tout, mais j'ai toujours la photo de Rex là dans la salle à manger. Tous les jours, je le vois quand je me lève. Quand je reviens dans la salle à manger, je suis dans la cuisine, je le vois. Et c'est pas pour ça que je pense pas à lui, mais ça, voilà, ça fait 2 ans maintenant qu'il est parti, ça va faire 2 ans. Je réfléchis parce que... Oui, c'est ça. 3 ans, pardon, ça va faire 3 ans en fait. Ça va déjà faire 3 ans. Oui. Enfin, bon, bref, on ne parle pas de moi, mais je veux dire, voilà, je sais pas que j'ai tourné la page ni rien, hein, on ne vous dit pas que vous avez tourné la page, mais vous vous êtes un peu libéré, quoi. Et vous allez vers un bonheur. Alors, qu'est-ce que votre animal a à vous dire par rapport à vous? Alors, il vous dit que vous avez une éducation bienveillante par rapport à lui, et il vous encourage peut-être à rester dans cette éducation bienveillante dans le futur. Vous êtes bien occupé de lui. Alors, comme message directement par rapport à vous, c'est même si je ne sais pas si on voit bien la caméra, ouais. Même si je ne suis pas auprès de toi, tu es et seras toujours dans mon cœur. Voilà, donc il pense toujours à vous, il vous a toujours dans son cœur. Il n'est pas là, mais malgré tout, il y a toujours un petit lien, il pense toujours à vous. La preuve, le dernier message, c'est je ne t'oublierai jamais. Voilà. Donc voilà, votre animal pense toujours à vous, il vous a toujours dans son cœur, même s'il n'est pas avec vous là, eh bien, malgré tout, vous avez une grande importance pour lui et il vous dit qu'il vous oubliera jamais. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir visualisé. Je vous remercie aussi pour tous vos likes, vos abonnements, vos demandes de guidance privée aussi. Ça me fait toujours plaisir. Je suis toujours ravie de voir un petit mail dans ma boîte. Si vous en désirez une, j'ai mon mail en barre d'infos. Vous pouvez me contacter. Il n'y a pas c'est sans engagement. Et je voulais vous remercier en tout cas pour tout ce que vous me donnez, pour toute cette belle aventure de communication animale. Merci infiniment pour tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.